Bonjour à toutes les frères et sœurs en Christ dans le monde entier. Nous devons être prêts pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, car Jésus-Christ notre Seigneur revient. Amen. Notre message sera Jésus-Christ nous a rachetés. Prenons nos Bibles à partir du livre du prophète Ésaïe chapitre 35. Avant d'entrer dans le vif du sujet de notre message, prions frères et sœurs. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole qui nous éclaire, qui nous illumine, qui nous transforme par l'action de ton Saint-Esprit, qui nous guérit et surtout qui nous sauve parce que tu es la parole. Seigneur, éclaire-nous encore, libère ton peuple, Seigneur, Seigneur, que des âmes soient encore sauvées, guéries, converties, Dieu d'Israël, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Adorons, louons notre Dieu Jésus-Christ. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit glorifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus fut Seigneur, même dans le tombeau. Jésus fut Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus fut Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus fut Seigneur. Même dans la maladie, Jésus est Seigneur. Même dans la maladie, Jésus est Seigneur. Même dans les problèmes, Jésus est Seigneur. Même dans les problèmes, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit glorifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus fut Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus fut Seigneur. Même dans les combats, Jésus est Seigneur. Même dans les combats, Jésus est Seigneur. Même dans la persécution, Jésus est Seigneur. Même dans la persécution, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus fut Seigneur. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Dieu de gloire,
je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Nul n'est comme toi, nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Ta bonté coule tel un fleuve immense. C'est ta main qui guérit. L'enfant qui souffre trouve en toi un sûr abri. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai creusé, creusé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, cherché, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer
de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es ma vie. Tu es ma vie. Amen, frères et sœurs. Comme je l'ai dit, prenons nos Bibles dans le livre du prophète Ésaïe. Chapitre 35, Ésaïe chapitre 35 à partir du verset 1. Nous faisons la lecture qui nous dit, vous avez trouvé, frères et sœurs? Nous faisons la lecture qui nous dit, le désert et le lieu aride seront dans la joie. Le lieu solitaire se réjouira et fleurira comme une rose. Il fleurira abondamment et se réjouira, se réjouissant même et chantant en triomphe. La gloire du Liban lui est donnée, avec la magnificence de Carmel et du Saron. Ils verront la gloire de Yahweh et la magnificence de notre Dieu. Renforcez les mains lâches et fortifiez le genou tremblant. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez plus. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous délivrera. Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet chantera en triomphe, car les eaux jailliront dans le désert et des torrents dans le lieu solitaire, et les lieux secs deviendront des étangs et la terre desséchée deviendra des sources d'eau, et dans les repères où des dragons faisaient leur gîte, il y aura un parvis à roseaux et à joncs. Il y aura là un sentier et un chemin qu'on appellera le chemin de sainteté. Celui qui est souillé n'y passera point, mais il sera pour cela celui qui va à son chemin, et les insensés ne s'y égareront point. Là, il n'y aura point de lion, et aucune des bêtes qui ravisent les autres, il n'y montera, et ne s'y trouvera. Mais les rachetés y marcheront. Ceux pour qui Yahweh aura payé la rançon retourneront et viendront en Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle sera sur leur tête. Ils obtiendront la joie et l'allégresse, la douleur et le gémissement s'enfuiront. Amen. Voilà. Le verset 10, selon ma version de Bible, est un verset très fort. Je vais le relire. Ceux pour qui Yahweh aura payé la rançon retourneront et viendront en Sion avec joie et triomphe. Et une joie éternelle sera sur leur tête. Ils obtiendront la joie et l'allégresse, la douleur et le gémissement s'enfuiront. Voilà. Donc, le prophète Ésaïe dit que Yahweh allait payer la rançon pour certaines personnes. Vous savez, chez les Hébreux, comme vous le savez certainement en tant que lecteur de la Bible, seul un proche parent pouvait payer en fait la rançon pour lui. Pour quelqu'un et pour racheter quelqu'un, il fallait à tout prix être de la même famille que lui. Et nous avons un bel exemple dans l'histoire de Ruth, dans la Bible, et de Naomi. Amen. Naomi, qui se retrouve dans le pays de Moab avec son mari et ses 2 enfants. Quelques années plus tard, son mari meurt, ensuite ses 2 enfants également. Ses 2 fils également meurent. Et Naomi reste seule avec ses 2 belles-filles. Ensuite, Naomi va retourner à Bethléem avec Ruth, seulement l'une de ses belles-filles. Et Naomi va tout faire pour que Ruth trouve un mari. Et elle lui a trouvé effectivement Boz. Amen. Boz, qui était un proche parent du mari de Naomi. Et Boz va avoir le droit de rachat. Il va payer le prix. Boz va racheter Ruth. Ruth va devenir son épouse. Nous avons ici une belle allusion à l'œuvre de la croix. Il fallait à tout prix que quelqu'un paye le prix pour nous. Amen. Paye le prix pour nous racheter. Or, cette personne ne devait être comme vous et moi. De la même famille,
humaine que vous et moi. On nous dit ici que Yahweh allait payer notre rançon. Or, Dieu étant esprit, il ne pouvait pas payer la rançon en tant qu'esprit. Il fallait qu'il devienne homme, comme nous, comme vous et moi. Et ce verset d'Ésaïe chapitre 35 confirme que Yehoshua, qui a payé en fait notre rançon, est bel et bien Yahweh. Donc, Jésus-Christ est Dieu. Amen. Jésus est le Tout-Puissant parce qu'il n'y a que pas deux personnes qui pouvaient payer la rançon pour quelqu'un d'autre. Nous allons rapidement aller dans le psaume 49. Le psaume 49, écoutez bien frères et sœurs, cette exhortation frères et sœurs. Nous sommes dans le psaume chapitre 49, à partir du verset 8 à 9, nous fait voir et entendre clairement. Ils, c'est-à-dire les hommes, ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat, car le rachat de leur âme est trop considérable. Et il ne se fera jamais. Voilà, écoutez bien. Nous allons relire le verset 8. Ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat ou encore la rançon. Déjà, la rançon, on la paye à Dieu. Quand Ésaïe, chapitre 35, verset 10, dit Yahweh allait payer notre rançon à lui-même, et non à Satan comme certains l'enseignent, non. Et pour payer la rançon pour quelqu'un, il fallait à tout prix absolument être de la même famille que la personne qu'on veut racheter. Or, Dieu est esprit, et les humains qui avaient besoin, en fait, d'être rachetés, n'étaient pas des esprits, comme Dieu est esprit, sans corps physique. Il fallait que Dieu devienne de la même famille que nous, pour prétendre nous racheter. C'est pour cela, frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit dans le livre des Hébreux, chapitre 2, d'abord, vous avez vu, dans le psaume chapitre 49, il est dit, ils, c'est-à-dire toujours les hommes, ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat, ni de sa famille, ni de son frère. C'est impossible parce que la rançon que Dieu exigeait était au-dessus de nos moyens. D'ailleurs, la parole le dit, verset 9 du psaume chapitre 49, car le rachat de leur âme est trop considérable et il ne se fera jamais. Car la rançon que Dieu exigeait était impossible pour le rachat de nos âmes, était impossible à payer par les hommes. Or, ce sont les hommes qui avaient besoin d'être rachetés, et il fallait un homme pour racheter les hommes. Or, on nous dit, un homme ordinaire ne peut pas racheter son frère, parce que tous sont pécheurs. Tous sont atteints par le péché d'Adam et Ève, et tous avaient besoin d'être rachetés par un autre homme. Mais cet homme-là n'était pas sur terre. Et c'est pour cela, en fait, que Ésaïe disait que Yahweh allait nous racheter, payer la rançon. Nous sommes dans le livre des Hébreux chapitre 2. Que Dieu soit glorifié. Seigneur, ta parole est bonne. Hébreux chapitre 2, à partir du verset 14. Regardez bien. Ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi, de même, a participé aux mêmes choses, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance, le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Verset 15. Et qu'il délivre tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient assujettis toute leur vie à la servitude, car en vérité, il n'a nullement secouru les anges, mais il a secouru la postérité d'Abraham. C'est pourquoi il a fallu qu'il soit un grand prêtre miséricordieux et fidèle dans les choses de Dieu pour faire la propitiation pour les péchés du peuple. En effet, parce qu'il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Alléluia. Voilà donc Dieu, Jésus-Christ, Yahweh est devenu homme pour racheter les hommes.
Amen, que nous sommes. Ça, c'est magnifique. C'est pour cela, il est dit dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16, que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu, qui est esprit, la parole qui est esprit, est devenu chair, est devenu un homme, comme vous et moi, pour nous racheter. Alléluia! Gloire à Jésus-Christ. Donc, il n'est pas mort à la croix en tant que Dieu, parce que Dieu ne meurt pas. Il est mort à la croix en tant qu'homme, pour nous racheter. Regardez dans le livre de Galates chapitre 1, Seigneur, merci pour ta parole. Galates chapitre 1. Nous lisons verset 4. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu, notre Père. Donc, il s'est donné lui-même, Yahweh, il est devenu homme, pourquoi? Pour nous arracher, littéralement nous déraciner du présent siècle, du présent âge, du monde actuel, des liens familiaux, les liens ancestraux, des liens ancestrales, des maladies familiales, des maladies ancestrales, de la sorcellerie, de l'envoûtement, des péchés de nos parents, des péchés de nos ancêtres, des liens, tout ça qui nous retenait dans le péché. Dieu est devenu homme. Yahweh est devenu homme pour nous acheter, pour nous libérer, pour nous acheter, pour nous délivrer de toutes ces choses-là. Il a payé quelle rançon? Parce qu'il fallait du sang pur. Il fallait un sang pur. Comme vous le savez, et le sang est le seul sang de Dieu, pouvait être accepté. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit que l'Église est rachetée par le sang de Dieu dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Dieu a versé son propre sang, mon frère, ma soeur, pour toi qui pleures, toi qui souffres, toi qui es combattu, toi qui es attaqué, toi qui es chrétien, toi qui pleures, toi qui es disciple du Seigneur Jésus-Christ, pour toi et moi, ne pleure plus. Tu as été racheté, le Seigneur notre Dieu, Jésus-Christ a payé ta rançon. Aucun ennemi ne peut t'empêcher d'aller vers le Seigneur Jésus-Christ. Tu as été racheté, tu as été libéré. Vous savez, l'apôtre Paul, notre frère dans la foi, utilise plusieurs verbes pour parler de notre rachat. Il parle, nous étions vendus au péché, et être délivrés de ce marché, être libérés de ce marché. Nous étions non seulement achetés par le Seigneur au marché où nous étions vendus, il nous a aussi extraits de ce marché, et non seulement extraits de ce marché, mais il nous a également délivrés, déliés du péché, des liens familiaux, des malédictions familiales, des liens ancestraux. Et le Seigneur Jésus-Christ a accompli parfaitement l'œuvre de la croix. C'est pour cela nous disons que Jésus-Christ est vraiment, et ce n'est pas seulement nous, mais également la Bible, que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, notre Père, notre Maître. Alléluia! Il est venu et il a payé la rançon comme il nous a libérés. L'apôtre Paul dit qui pourra nous accuser, qui pourra nous condamner dans le livre aux Romains chapitre 8, versets 33 à 39, qui nous dit, qui intentera une accusation contre les élus de Dieu. Dieu est celui qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort et bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce l'oppression ou l'angoisse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, ainsi qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort pour l'amour de toi tous les jours, et nous sommes livrés à la mort, l'amour pour l'amour de toi tous les jours, et nous sommes estimés comme des brebis de la boucherie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour
de Dieu manifestée en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. Qui pourra nous condamner? Jésus-Christ nous a libérés, rachetés, délivrés. Donc Yahweh a payé la rançon. Il est devenu homme comme vous et moi. Il s'est identifié à nous. Il a pris nos péchés sur lui. Et c'est ça le mystère de la piété. Quel amour! Ça, c'est le paroxysme de l'amour de Dieu. C'est quoi? La croix est l'apogée, le paroxysme de l'amour du Père pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Dieu t'aime tellement, Dieu t'aime tellement. Oh, si tu le savais. Ne pense pas parce que tu souffres, parce que tu pleures, parce que tu te retrouves tout seul, incompris, que Dieu ne t'aime plus. Non, Dieu t'aime. C'est ça le message de Dieu. L'amour de Dieu pour toi, pour les hommes. Cet amour a conduit Dieu à devenir homme pour payer ma rançon, ta rançon. Donc du coup, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu appartiens à Dieu. Mon frère, ma soeur, regardez dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Paul nous dit, vous avez été rachetés à grand prix. Ne devenez pas les esclaves des hommes. Vous avez vu? Vous avez été rachetés à grand prix. Et la parole nous dit, comme nous l'avons vu dans le psaume 49, le rachat de leur âme est trop coûteux. Il ne se fera jamais. Ah oui, frères et sœurs. Aucun homme ne peut nous sauver. C'est pour cela notre Dieu est devenu homme. Homme. C'est pour cela Jésus-Christ a dit aux apôtres dans l'évangile de Luc chapitre 24 verset 39, car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Oh, quelle grâce! Comment le Dieu Tout-Puissant ait pu devenir homme juste pour nous. Pour moi, pour toi, il est descendu juste pour nous. C'est ça la différence entre nous et les autres religions. C'est que dans les autres religions, leurs dieux, qui sont bien sûr des démons, sont restés dans leur coin. Mais notre Dieu, à nous, est descendu vers nous. Père, sois glorifié, sois béni, et non seulement qu'il est devenu homme, mais il a souffert à la croix. Il a été flagellé, il a reçu plusieurs coups, il a reçu des coups de poing au visage, il était défiguré. Le prophète Ésaïe, chapitre 53, nous dit, méconnaissable, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tout ça pour payer notre prix, payer le prix pour nous acheter. Quelle grâce, quel amour! Alors soyez encouragés, soyez fortifiés. Jésus est vraiment Yahweh qui a payé notre rançon. Ah oui, nous allons relire le livre du prophète Ésaïe chapitre 35 verset 10. Ésaïe chapitre 35 verset 10. Vous avez vu, mes frères et sœurs, Jésus est vraiment Yahweh. C'est lui notre Dieu. Car notre message, notre objectif, c'est quoi? C'est de vous présenter le Dieu véritable. Voilà, regardez bien, Ésaïe chapitre 35 verset 10. Ceux pour qui Yahweh aura payé la rançon retourneront et viendront en Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle sera sur leur tête. Ils obtiendront la joie et l'allégresse, la douleur et le gémissement s'enfuiront. Amen. Alléluia. Ceux qui vont être rachetés vont être dans la nouvelle Jérusalem pour l'éternité et la souffrance va disparaître. Yahweh a payé la rançon. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? C'est Yahweh lui-même ici qui a payé la rançon. Celui qui a payé la rançon, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Nous sommes dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, versets 1 à 2. 1 Jean, chapitre 2, versets 1 à 2, qui nous déclare, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat ou bien encore un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Car c'est lui qui est la victime de propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux de tout le monde. » Amen. Quelle grâce! C'est lui la victime. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est la lumière.
qui nous éclaire. Regardez bien, frères et sœurs, Éphésiens chapitre 5, verset 1, qui nous dit, « Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme ses enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, ainsi que Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur à Dieu. » Amen. Il est devenu homme, parce que la rançon, c'est Yahweh qui devait la payer comme on l'a vu. Or, cette rançon exigeait un sang pur, un sang saint. La justice de Dieu est telle que celui qui tue, on devrait la tuer. La personne qui tue devrait être tuée. Et il fallait du sang pur pour satisfaire, pour répondre aux exigences de la justice divine de Dieu. Il fallait un sang pur. Et Dieu a cherché dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Personne n'avait ce sang-là, à part Dieu lui-même. C'est pour cela que Jésus-Christ, qui est Yahweh, est devenu homme. Et il a payé la rançon au Père, c'est-à-dire à lui-même. Ça, c'est un mystère. Le mystère de la piété a été révélé. Dieu est devenu homme. Il a pris son sang et s'est offert à lui-même. Parce que on nous dit, il s'est livré lui-même pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Voyez, seul ce sang pur, saint, était de bonne odeur. Ce n'était pas le sang d'un prophète, ni de Serge, ni de qui que ce soit, ni d'un homme quelconque, non, mais le sang de Dieu. Amen, alléluia. Et Jésus est Dieu. Il fallait le sang de Dieu. Et Jésus est Dieu, frères et sœurs. Regardez dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Jésus était une offrande de bonne odeur, agréable pour nous. Regardez dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Prenez donc garde à vous-même, à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit nous a établis, évêques, pour paître l'église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. Amen. Gloire à Dieu. Ô Seigneur, ô mon Dieu, mon frère, ma sœur, je veux que tu saches que tu es l'acquisition de Dieu, la propriété de Dieu. Personne ne peut te tuer. C'est impossible. Non, tu appartiens à Dieu. Alléluia. Si Dieu lui-même ne dit pas, le temps de son enfant est arrivé pour qu'il rentre à la maison, il a acquis l'église par son propre sang. Et qui a versé son sang à la croix? C'est Jésus. Et Jésus est Dieu. Et c'est le sang de Dieu qui nous a acquis, rachetés. Et qu'est-ce que Pierre nous dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 9? Mais vous êtes la race élue. Vous êtes la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen. Voilà. Pierre, par l'Esprit de Dieu, dit aussi que nous sommes l'acquisition de Dieu. Quand quelqu'un a acquis quelque chose, personne ne peut le voler. C'est fini. Tout est accompli. Satan aurait pu nous tuer hier. C'est trop tard. Jésus a dit, tout est accompli à la croix. Nous confessons que nous sommes l'acquisition de Dieu. Nous sommes la propriété du Seigneur Jésus-Christ. Nous confessons cela. C'est trop tard, sorciers. Nous appartenons à notre Dieu Jésus-Christ qui nous a rachetés par son sang pur. Nous sommes libres, frères et sœurs, en Christ, du monde entier. Voilà, frères et sœurs, que Dieu soit béni. Pour conclure, prions, frères et sœurs. Père, merci pour ta grâce, pour ta miséricorde, ta bonté, ton amour, ta fidélité. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ta grâce, pour ton sacrifice à la croix, pour ton sang pur qui nous a rachetés, pour mon frère, ma soeur et pour moi-même, pour sauver l'homme perdu que nous étions, ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour le salut de nos âmes, au prix de ton sang pur. Seigneur Jésus-Christ, car c'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui est la base de toute chose, le fondement de toute chose de notre vie spirituelle,
car c'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui es la racine, la source de toutes choses, car tu es le moyen, la raison pour laquelle toutes choses existent. Nous sortons de toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons à Dieu que par toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, tu es le centre de toutes choses, comme c'est dit au livre aux Romains chapitre 11, verset 36, qui nous dit, car c'est de lui, c'est-à-dire de Jésus-Christ, et par lui et pour lui que sont toutes choses. Amen. À toi seul la gloire, la louange, l'honneur, les actions de grâce d'éternité en éternité, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.